Caroline, nous sommes à Fushimi Inari. Oui. Et nous allons faire une petite balade de à peu près 3 km je crois, qui traverse des portes. Là, nous sommes dans le centre-ville. Nous venons de descendre du train, ça a été une aventure puisque... Oula, le train passe justement. Ça a été une aventure puisque nous nous sommes plantés plusieurs fois de train. Mais dans notre malheur, nous avons rencontré une classe de petits japonais en uniforme qui nous ont questionné en anglais. Et quand à la question d'où vous venez, on a répondu de France, ils ont tous fait ouh, ouh, ils avaient l'air étonnés. Donc ils se sont pris en selfie avec nous et nous on s'est pris en selfie avec eux. Donc on va vous montrer tout de suite derrière la photo qu'on a prise avec les étudiants. De nombreuses petites échoppes. Donc j'espère que ça monte pas trop longtemps, Caroline, parce que vu qu'après on a 3 km de marche et qu'on n'est plus habitué à faire de la randonnée. Oh, il y a des yakitori là. Il y a des yakitori. Encore des petits étudiants juste derrière nous. On dirait des petits marins avec leurs petits trucs bleus. Et là déjà s'annonce devant nous un espèce de temple. Merde, Caroline. Caroline. Un espèce de temple. Hop. Encore des étudiants et le temple avec une grande porte rouge de style Shinto. Des sucettes au thé vert. Oh là là, c'est superbe. De nombreuses statuettes de renards ornent ce sanctuaire Shinto. Manifestement, le renard est extrêmement sacré ici, puisqu'il représente la protection des récoltes, de riz notamment. Et des enfants, effectivement. Petite dédicace aux Néerlandais, parce qu'il y a beaucoup de orange. Ils disent vermillon, mais c'est plutôt orange. Oui, c'est plutôt orange. Mais je doute que ce soit en hommage au duc d'Orange. Des temples, des temples, des temples. Et maintenant, la nouveauté, ce sont les renards. Encore des renards. Succession de torii. Donc de portes qui séparent le monde terrestre du monde spirituel. Oh là là, oui, c'est impressionnant là. Il y en a à perte de vue là. Après les grands torii, les mini torii, avec les étudiants, il y en aurait 30 000. Tu me suis, Caroline? Sous cette succession de portes, c'est vraiment incroyable. On a à perte de vue, ça n'en finit jamais. Et il y a un aller et un retour. Oui, Caroline. Regarde la photo.
tu prends les étudiantes en photo. Ah oui, c'est moi comme ça. Heureusement que c'est pas moi qui fais ça, parce que prendre des photos des étudiantes, ça fait pas terrible. Elles sont jeunes. Bah justement. L'arbre sacré de la fertilité. T'as vu ça marqué quelque part? Non, mais il faut bien raconter quelque chose, sinon on va croire qu'on n'a rien appris. Quoi? T'as pas eu des poteaux? Bah c'est difficile de prendre une photo sans voir des poteaux ici, tu sais Caroline. Non mais des poteaux métalliques. Ah non. Je veux bien que tu me prennes en photo. Voilà un petit panorama qui montre vraiment l'étendue des portes. Il y en a 30 000, donc ça fait un paquet quand même. Un petit étang, un petit peu de calme. Il y a juste une espèce de vache landaise qui nous emmerde avec son grelot et encore des tauris, toujours des tauris. Plus on s'avance vers le sommet, moins il y a de monde. Allez, c'est parti. Au pas de course. Nous sommes au sommet de la montagne, 233 mètres Caroline. Oui. Et tu es contente et moi je suis déçu parce que je m'attendais à une superbe vue. Et en fait nous n'avons qu'à nouveau une série de tauris. Sans vue extraordinaire, ce qui est légèrement décevant en ce qui me concerne. Et toujours des renards avec une petite bavette. Très bien Caroline. Tu frappes dans tes mains. A priori, je crois que c'est ça le bon truc. Après cette petite déception au niveau de du sommet, nous entamons la descente et c'est quand même beaucoup plus agréable que tout en bas vu qu'il n'y a quasiment plus personne au niveau de ces tauris. C'est beaucoup plus calme. Écoutez-moi ce calme. Oui, c'est calme. Une fois de plus, Caroline, nous en avons plein les pattes. Et cette petite rue est très mignonne. Et nous avons pour objectif d'aller maintenant à Guillon, où on va peut-être rencontrer une geisha. Il y en aurait dans ce coin-là. Encore une petite ruelle pleine de charme, pleine d'authenticité. Enfin du moins de cohérence architecturale que nous n'hésitons pas à prendre à nouveau. Je ne sais pas où ça nous mène. J'espère qu'on va tomber sur des geishas. On nous en a promis à Guillon. Il y a un type un caricatureur qui vient de me dire que j'avais un visage facile à caricaturer. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Plutôt un caricaturiste. Hein? Un caricaturiste. Oui, bah c'est bien ce que j'ai dit. Ah oui, un caricatureur. Oui. Oh, bah maître Capello, ferme-la. Caroline vient de rentrer dans ce restaurant. Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils servent. Il y a des bâches en plastique, beaucoup de japonais. Nous sommes éreintés, pourtant nous n'avons pas passé la barre mythique des 31 000 pas aujourd'hui. Mais
La carte a l'air pas mal. Donc, on vous tient au courant. Caroline prétend avoir le nez, alors qu'elle n'a pas les oreilles. Bon. Quoi, j'ai pas les oreilles? Ouais, c'est un jeu de mots, c'était juste pour la beauté du geste. Comme tout le monde le sait, Caroline est une poivrotte. Et nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous allons dans un restaurant et qu'on Caroline commande une bière et moi un coca, c'est toujours à moi qu'on ramène la bière. Et puis à chaque fois il se plante, c'est pour Caroline. N'est-ce pas Caroline? Ça n'a pas loupé. Mais sauf qu'en fait moi je demande 5 € et je pensais avoir une 25 centilitres. Et manifestement, je sais pas, c'est du 50 ou 60, c'est une 500 millilitres. Ouais, tu seras obligé de tout voir parce que après, nous allons prendre du saké. Après, nous allons prendre du saké. On est d'accord? Ouais, on va prendre un saké parce que j'ai jamais goûté. Caroline hésite à prendre son verre de saké. C'est un verre de saké pour tout le monde et elle n'a pas le choix, ce sera un verre de saké pour elle aussi. Est-ce que c'est clair, Caroline? Tu auras le droit à ton verre de saké. Dis oui de la tête, hoche comme les Japonais. Hoche de la tête. Hoche de la tête. Merci. Manifestement, ce serveur a des problèmes de coordination. De coordination motrice. Ou alors il n'a pas de compas dans l'œil. Thank you. Premier saké de Caroline qui n'a pas l'air très motivée. Mais c'est ton premier saké à vie, Caroline. Allez, tends-moi ce... Ah bah non, on peut pas le tendre. Bon, on le tend. On peut pas. Bon, bah allez, vas-y, bois. Allez. Voilà. Alors. Bah tu vois que c'est pas mauvais. T'aimes pas? C'est pas mauvais. Bon, bah en tout cas, c'est comme ça qu'on finit la journée. Nous, on se dit à demain peut-être, comme d'habitude. On va à Nara normalement. Allez, salut.